Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois d'avril 2025. Je me fais un plaisir d'aller sonder avec vous les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Et donc ce mois, il y a un tarot qui est venu, donc le tarot Lumen, et un oracle qui est mon petit oracle intuitif. Alors bien sûr, comme d'habitude, je les mettrai en story, mais si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Alors les Gémeaux, on est parti pour aller sonder les énergies qui vont vous accompagner. Ok, alors déjà on a une lame, hop, je vais juste la chercher, qui a voulu venir. On va la découvrir ensemble. Oh, on a un 2 de coupe. Ok, alors on a un 2 de coupe qui vient et on a une autre lame qui est juste derrière. Je vais la mettre. Waouh, un 4 de bâton. Euh, alors, de manière très directe, comme ça, première sensation qui vient, il y a comme une célébration au niveau des émotions, au niveau du couple par exemple. Le 2 de coupe, c'est une lame qui nous parle de réunion, qui nous parle d'union, qui nous parle de réussite dans la relation. Elle nous invite à avoir de la confiance, à ressentir les relations bénéfiques qui nous entourent. Alors soit c'est un conseil, soit c'est ce que vous vivez. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'orienter son regard vers des relations qui engagent le cœur. Il y a quelque chose avec un 2 de coupe qui est de l'ordre de on est sur la même longueur d'onde et ça se passe bien et j'ai pas à justifier qui je suis ou ce que je suis et on me comprend. C'est le début aussi d'une union, pourquoi pas, basée sur des valeurs communes. On le voit en tout cas avec le 2 de coupe, vous le voyez déjà sur l'illustration, il y a cette idée d'alliance. Alors ça peut être une alliance avec quelqu'un à l'extérieur, mais ça peut aussi être l'idée d'unir son côté yin et son côté yang, ses ressentis, son intuition, avec l'idée de passer à l'action dans un projet par exemple. Si on parle de projet, on a le 4 de bâton juste derrière. Le 4 de bâton, c'est un moment magique, c'est un moment de partage, c'est un moment de fête. Un projet qui réussit, une relation qui passe un step, donc un mariage, une naissance, bref, en termes de relation, voilà, de manière très très générale, mais ça peut aussi être l'idée de réussir un examen. 2 de coupe plus 4 de bâton, on parle d'harmonie, on parle de paix, on parle de se retrouver sur quelque chose qui solidifie soit une relation, soit un échange, soit un projet. En tout cas, on voit qu'il y a de l'harmonie. C'est l'idée aussi de savourer ce qu'on a créé. C'est l'idée de ressentir de la gratitude sur ce mois d'avril. J'ai la sensation pour vous, les Gémeaux. Alors, on va aller voir avec d'autres flammes. Si elles veulent bien venir, vous le savez, moi je les laisse venir. Si vraiment ça vient pas, on ira les chercher. Ok, on en a plusieurs qui ont voulu sortir, donc je vais vous les mettre. Oh. On a la mort, le 6 de bâton et la tempérance. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui passe en... J'ai l'impression que moi, on m'oriente plus sur la sphère relationnelle, mais adapter vraiment mon discours à votre vie. Je vous rappelle, on est sur des guidances générales. Il y a une réussite avec un 6 de bâton. Il y a quelque chose où, ok, on revient victorieux. On revient victorieux après avoir vécu peut-être sur le mois d'avril ou peut-être aussi en mars une grande transformation. Où on a enlevé le masque, les illusions. Il y a une invitation à se réjouir. Mais ça a été du travail. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus comme ça par le biais du hasard. Et on a, waouh, en dernière lame, on a un 8 de bâton. Ok, bon, c'est le bon moment, c'est le timing, il y a quelque chose là qui est ouvert. Ça me fait penser, pourquoi pas, un coup de foudre qu'on aurait.
où on rencontre quelqu'un et on se dit mais d'où ça sort, d'où ça vient, qui est cette personne, comment elle est rentrée dans ma vie, pourquoi maintenant. En même temps, on a la tempérance au milieu avec cette lame qui nous demande aussi de... Alors la tempérance, hein, l'idée de tempérer, oui, mais en tout cas d'être serein. Il y a cette idée avec la tempérance de guérir, d'unir aussi peut-être des forces un peu contradictoires. Euh, de régler quelque chose. Il y a de la patience, il y a de la modération, il y a de l'intuition. Le vide de bâton, ici, moi, il me fait vraiment penser au fait que ce soit le bon timing, quoi. On est dans... ok, bah c'est maintenant, en fait. C'était pas il y a un mois, c'est pas dans un mois, c'est tout de suite. On a en dos de deck un 6 de coupe. Alors peut-être que ce sont des retrouvailles avec quelqu'un, hein. Peut-être qu'on retrouve quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Le 6 de coupe, ça nous parle parfois aussi de nostalgie. Ça nous parle de rallumer une ancienne flamme. Donc si on est sur un projet, par exemple, de manière générale, il y a peut-être l'idée de renouer avec quelque chose qui faisait vibrer notre cœur qu'on avait mis de côté. Et en fait, aujourd'hui, on se sent suffisamment compétent et à la hauteur pour le mener à bien. On se sent suffisamment aligné pour juste avancer en fait dans sa vie et avoir confiance et se réjouir. Et il n'y a plus de peur ou de doute ou de questionnement inutile. Tout ça, ça a été fait avant. Et en fait, ça apporte, hein, donc on a la mort, l'arcane numéro 13 et suivi de la tempérance avec le numéro 14. La tempérance, elle vient après. Donc, il y a cette idée de rééquilibrer les transformations qui ont lieu avec la mort, avec l'arcane de la mort, l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, ça peut aussi être des changements soudains, hein. C'est pour ça que je vous parle de coups de foudre, pourquoi pas, ou de rencontres comme ça qui vous tombent dessus. Ça peut aussi être une proposition d'emploi ou quelque chose qui vous tombe dessus et vous ne comprenez pas en fait pourquoi maintenant. Ben, en fait, parce que c'est maintenant. Parce qu'il y a besoin aussi peut-être de renaître, il y a besoin aussi peut-être de se libérer, il y a besoin d'accompagner ce changement. La mort ici, elle peut nous poser la question de ok, comment est-ce que moi, dans ma vie, en tant que Gémeaux, je vis le changement? Est-ce que je l'accompagne? Est-ce que je lutte contre? Est-ce que je suis en résistance? Est-ce que ça me fait peur? Là, on vous dit clairement, les Gémeaux, n'ayez pas peur hein, de ce qui va se passer sur le mois d'avril. C'est une évolution profitable. Alors que ça concerne une relation, que ça concerne euh, un projet, que ça concerne une situation, peu importe les Gémeaux, on voit en tout cas avec un 6 de bâton juste au milieu du jeu que c'est très positif. Le 6 de bâton, je vous le disais, mais on est sur je reviens triomphant, quoi. Il n'y a aucune limite, en fait, à ce que je peux accomplir parce que j'ai confiance en moi et parce que tous les feux sont ouverts. Parce qu'il y a un alignement comme ça de l'univers avec ce que je suis. Il y a un alignement qui me permet de concrétiser, en fait, mes objectifs. Et je suis à la bonne place. Donc, du coup, c'est simple, c'est plus facile. On a alors, en lame oracle, on a deux lames qui sont sorties. Donc, je vais vous les mettre. On a la transition et l'inspiration. Laissez-vous inspirer hein, par tous ces changements qui prennent place là dans votre vie. Laissez-vous vibrer par ce qui vient. La transition ici avec ce serpent, moi, ça peut me faire penser aussi à cet éveil hein, de Kundalini comme ça, ce retour à la vie, ce retour à une énergie qui nous fait nous sentir vivants, qui nous fait nous sentir vibrants. La transition avec le serpent, c'est aussi cette idée de je me laisse me transformer, je me laisse gérer, vivre, ressentir ma mue de manière ancrée, de manière lumineuse. Je ne le juge pas en fait, j'accepte. J'accepte et du coup comme je suis dans l'acceptation et l'accueil, je récolte. Je récolte, l'univers va vite. Il y a peut-être une accélération au niveau d'un projet, au niveau de quelque chose pour vous les Gémeaux hein, sur ce mois d'avril. Accompagnez vraiment le mouvement. N'ayez pas peur peut-être de la vitesse que ça prend. Simplement, soyez attentif à vos ressentis. Soyez attentif à ce qui vous fait vous sentir aligné et suivez vraiment cette transition pour le meilleur. Laissez-vous inspirer, laissez-vous vibrer, laissez-vous vous transformer et célébrer surtout toutes vos victoires et
et ces unions qui se mettent en place dans votre vie, les Gémeaux. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouvera très vite pour de prochaines vidéos. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!